Bonjour, je suis Marianne de Rouet, je suis lectrice d'âme et voici mon index ABC. Une lectrice d'âme, tout est dit. Merci d'accueillir donc Marianne de Rouet. Merci d'être là. Bonjour Marianne. Bonjour. Et bienvenue du Maine-et-Loire. C'est ça, Angers. Bon, à Angers, où vous êtes bien installé. Quand la rencontre avec son âme permet de reconnecter avec son « je sais ». Ça, c'est votre phrase d'accroche. C'est ça. La rencontre avec son âme. Alors, s'il y a bien quelque chose qu'on met peut-être toute une vie à chercher, c'est ça. Ouais. Alors, on peut mettre toute une vie à la chercher et quelquefois, c'est elle qui vient nous rencontrer quand on s'y attend pas. Il y a plusieurs façons de rencontrer son âme. Il y a des jolies façons et il y en a de moins jolies. Ouais. Les jolies façons, je dirais qu'il y a pour moi l'art, c'est une façon de rencontrer son âme. La peinture, la musique, faire de la danse. C'est comme ça que je l'ai rencontré quand j'étais petite. On va en parler. Ouais. Et il y a des moins jolies façons. Comme des traumatismes ou des maladies, des ruptures, des deuils, des séparations et quelquefois des expériences de mort imminente aussi, ça arrive. Voilà. Des murs. Et des murs. Ouais, des murs. Des obstacles dans la vie qui nous font bien comprendre. Voilà. Et des obstacles parfois d'abord qu'on n'explique pas nécessairement et dont on ne voit pas l'utilité. C'est vrai. Oui, on se dit pourquoi. Et pourquoi? Oui. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pourquoi suis-je obligé de subir ça? C'est ça. Mais on comprend qu'on subit rien en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai compris avec mon expérience. Que les choses nous arrivent et que la vie, c'est une professeure qui nous rapporte la leçon quand on ne l'a pas forcément entendue, pas forcément comprise. L'univers, la vie, on met ce qu'on veut derrière ça, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est que quand on n'est pas à l'endroit où on doit être, il n'y a pas de punition, mais la vie, elle nous dit, on va lui mettre une petite situation inconfortable, ça va peut-être la faire bouger un peu, là. Ah, elle a toujours pas compris. Allez, on en remet un coup. Et vous avez eu ça, vous, dans votre vie? Oui, ça m'est arrivé, ouais. Et pourtant, pendant 16 ans, vous êtes prof des écoles. Oui. Et alors, c'est très bien, prof des écoles, mais est-ce que vous vous êtes demandé qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi est-ce qu'il vous a fallu 16 ans pour vous poser cette question, si tant est qu'il y ait eu cette question? Alors, je me suis posé cette question-là tardivement parce que j'ai fait des études et en fait, je me posais pas de questions quand j'étais adolescente et jeune adulte. Dans ma tête, c'était il faut réussir. Parce que vous étiez conditionnée comme ça. J'étais conditionnée comme ça. Le paraître, c'était important. Ne pas montrer ses émotions, surtout pas, parce que ça fragilise. Et puis, faut surtout pas montrer qu'on est faible. Donc, on y va. Et puis, je réfléchis pas. J'aime l'histoire. Je fais une fac d'histoire. Je suis prof. Et puis, voilà, j'arrive à l'école. J'aime ce que je fais. Parce que j'ai choisi mon métier. Mais et parce que c'était aussi une sécurité. Eh ben oui, voilà. J'arrive dans un cadre. Je suis libre quand même dans ma classe, mais il y a ce socle qu'offre l'éducation nationale. On ne va pas cracher là-dessus. Cette sécurité financière dont j'avais besoin, et surtout ce cadre, l'institution, les programmes, qui font que je me sentais à ma place, en tout cas pendant un moment. À votre place. Vous disiez justement cette rencontre, vous êtes une lectrice d'âme, cette rencontre avec votre âme. Quels sont les premiers obstacles que votre âme vous met sur le chemin pour bien vous faire comprendre qu'à un moment donné, il va falloir bifurquer, faire autre chose? Il y a une rencontre avec une enseignante. Quelquefois, c'est marrant parce que la vie, elle nous fait rencontrer des gens qu'on va pas voir longtemps, mais qui ont une phrase, un mot qui... Elle a cette ancienne collègue avec qui j'ai travaillé 1 an, quelques mois. Elle apprend que je suis avec mon mari depuis que j'ai 17 ans, que j'ai des enfants avec lui, et elle me dit à un moment donné, « Ah bah tu dois être avec le grand amour alors, ça doit être extraordinaire. » Et là, en moi-même, il y a un truc qui me parle et qui me fait, « Bah non, c'est pas ça. »
Et là, je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait germer en moi un truc de et si tout ce que je me racontais depuis très longtemps, c'était faux, et si j'étais pas au bon endroit? Elle le sait pas qu'elle a créé ça chez moi. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé. Mais par rapport à votre mari? Par rapport à ma relation, et du coup, comme je me pose cette question, je remets plein de choses en question. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? J'ai l'impression d'avoir été un robot, en fait. D'avoir avancé comme ça tout le temps, les œillères, là-bas c'est ce que je veux, donc j'y vais. Point. Et là, elle le sait pas, mais elle a chamboulé. Elle a provoqué déclenché quelque chose. Ah ouais, un tsunami à l'intérieur, quoi. Ouais. Et ça, c'était en 2006, c'est ça? Ouais, 2006, après la naissance de ma fille. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez remettre? Vous allez remettre en question votre couple? Complètement. Ah bah oui, parce qu'en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est « Ah ouais, alors ça doit être… » Et moi, à l'intérieur, ça me fait « Pourquoi je ressens pas ça ?» Ouais. Et donc, cette remise en question, il a fallu du temps, hein, parce que, bon, si vous voulez, on est un être spirituel. Cette âme-là, qui vient me chercher, il y a aussi mon mental, je suis aussi un être humain, et mon mental, il me fait « Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas te raconter ?» Donc, il y a des moments où ça, c'est là, et des moments où je suis plus là. Donc, vous voyez, c'est cette dichotomie, cette lutte intérieure, en fait, de… Et puis, à un autre moment, c'est « Mais non !» Donc, ça vient me chercher, mais il m'a fallu du temps, parce qu'en fait, j'ai parlé à mon mari, ex-mari aujourd'hui, seulement en 2015. Vous avez vu le chemin? Ouais. Donc, il y a ex-mari, hein, vous avez compris, ils sont effectivement séparés. Mais quelle dimension la spiritualité avait à cette époque-là dans votre vie? Aucune? Aucune. En fait, quand je regarde mon chemin, je me dis, à cette époque-là, je me posais pas de questions, j'avance, j'ai un objectif, et quand j'ai un objectif, je veux l'atteindre. Et je me pose pas plus de questions que ça. Pas plus que ça. Alors, vous allez voir que le fait d'avoir ce titre de lectrice d'âme aujourd'hui, on va parler évidemment de ce qui peut-être symbolise le plus l'âme. Quand on parle de l'âme, c'est ces lectures akashiques. Qui sont absolument essentielles. Et là aussi, dans votre parcours, vous allez rencontrer des gens qui vont considérablement modifier vos croyances, vos perceptions, et choses comme ça. Et quand vous dites que vous n'aviez aucun rapport avec la spiritualité, à quel moment, justement, c'est au moment où ça commence à chambouler, à titiller par rapport à cette phrase que vous allez vous ouvrir à ça? Ouais. Il y a eu en fait, il n'y a pas un événement. Il y a une graine, ça germe, et après, c'est l'arbre qui apparaît, quoi. Il y a cette personne qui fait germer cette phrase-là. Et puis après, moi, je me sens pas bien, donc je m'ouvre à plein de choses. Je lis des bouquins. Ouais, vous allez rechercher. Je vais chercher, en fait. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en colère. La colère, quand je reçois des gens au cabinet qui me parlent de colère, je dis, vous êtes à la bonne porte. Ah ouais, non, mais la colère, l'injustice, je me dis, mais… Comment vous dire? Je vois Mo qui réalise l'émission et qui sourit parce que vous venez juste de me décrire. Hein. Vous voyez, la colère, l'injustice, toutes ces choses-là, c'est des choses, c'est très destructeur. Hein. Complètement. Et c'est surtout que c'est quand on comprend pas cette colère, elle rejaillit, mais contre les autres. Parce qu'on n'est pas capable soi-même de se dire, en fait, c'est moi qui vais pas bien. Souvent, je ne me respecte pas, et je demande que les autres me respectent. Et ça marche pas. Donc, j'ai des enfants qui sont petits, et je suis pas la maman que j'ai envie d'être. Et je le sais. Je sais que je m'énerve tout le temps, je suis jamais bien, enfin… Et j'ai toujours envie de rentrer dans l'art des gens. Enfin, c'est trop difficile. Je comprends tellement. C'est le feu, là. C'est dur. Qu'est-ce que vous faites alors? Eh bien, je suis allée… Alors, au début, je fais rien. Et puis, mon corps parle. Il y a un moment donné, un matin, 2008 à peu près, je me brosse les dents, je me relève. Et là, bloqué. Je fais un malaise vagal. J'ai le cou, mais je fais complètement bloqué. Je fais un malaise vagal, je tombe, je me tape la tête. Mon ex-mari, mon mari à l'époque, appelle le SAMU. J'ai tout le temps la tête coincée, le corps tendu au possible. Donc, je vais chez un ostéopathe. Et c'est l'ostéopathe qui me dit « Oh, vous êtes en colère, vous ?» Et moi « Bon, non. » Il me dit « Ah, pourtant, c'est pas ce que votre corps me raconte. » Il y a une autre graine qui germe. Hop là. Quoi, il me parle de ça?
Et puis voilà, je cherche la colère, je lis des bouquins. Thomas Dansembourg, c'est quelqu'un voilà qui ex-avocat, voilà, qui s'est reconverti comme exactement. thérapeute aujourd'hui, Ouais. qui Qui est parle de la CNV. très influent. Ah ouais, c'est pareil. Après, il y a d'autres rencontres. Et puis il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 2016, je crois que vous faites ça. En 2013, la première année. Ah, c'est ça. Et ben là, il y a des rencontres magnifiques. On me donne des titres de livres, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça. Donc je m'ouvre au développement personnel, à la spiritualité là pour le coup. Et ça m'ouvre des possibles que je n'imaginais pas du tout. 2015. Ouais. Alors 2015, il y a deux événements quand même extrêmement marquants. On parlait des murs que l'âme vous met effectivement en face. Il y a le décès de votre grand-mère, c'est ça. Et puis il y a le problème de santé que vous avez eu. Ouais. Alors le décès de ma grand-mère, et c'est surtout son accompagnement vers la mort qui a été marquant pour moi. C'est incroyable de voir dans les yeux de quelqu'un qui sait qu'il va mourir l'amour, incroyable, et puis cette compréhension de mais il y a autre chose. Dans ses yeux, il y avait quelque chose d'incroyable. J'allais la voir tous les jours parce que mon école était à 2 pas de l'hôpital où elle était, et je l'ai aidée à manger. Enfin voilà, la fin de vie pour moi de ma grand-mère, ça a été une rencontre. Alors que je la connaissais depuis longtemps, mais ça a été phénoménal. Et 3 mois plus tard, en pleine nuit, elle est venue me voir. Donc là encore, spirituellement, je me dis, elle vient me voir, c'est-à-dire que je sens dans la nuit quelque chose qui me touche le front. Là, je dis ça, je pense qu'on va, on va me dire, ça y est, Marianne, elle est perchée. Elle est partie. Ça y est. Mais même moi, je me suis dit, t'es folle, ça va pas. Enfin, j'ouvre les yeux. Une énorme lumière qui m'embrasse le front et qui part. Et là, donc il y avait toujours mon ex-mari à côté. Je le touche. Non, mais je suis pas folle. Et là, je me recache en sueur. J'ai peur. Et en même temps, je me dis, mais c'était que de l'amour. Pourquoi t'as peur? Et je sais que c'est ma grand-mère. Parce que quelques jours avant, je suis allée voir une médium. Et elle m'a dit, mais ta grand-mère, elle est pas encore... Partie, mais tu vas savoir. Mais elle était pas décédée encore. Elle était décédée. Ah, elle était décédée. Elle était décédée, mais elle était un peu entre deux. Oui, c'est ça. Et le temps, qu'elle chemine. Voilà. Et donc au moment où elle a cheminé, où elle est partie, vraiment sur d'autres plans, elle vient me voir, quoi. Ouais. Et là. Waouh. Quand on a une information et qu'on vit un truc comme ça, j'imagine le lendemain matin au petit déjeuner. J'en parle pas. Hein. Ah bah non. Alors j'en parle pas à mon ex-mari parce qu'il est pas du tout là-dedans. Pas ouvert à ça. Hein. Puis moi je me dis qu'est-ce que j'ai vécu là. Et clairement. J'attends, j'en parle à ma maman parce que c'était sa maman quelques jours après et je vois qu'elle réagit normalement. Elle me dit pas t'es folle. Elle me fait bah écoute si c'était ta grand-mère, si c'est comme ça bon bah ok. Donc il y a ça qui me perturbe et en même temps qui me donne des preuves. Et là, je me dis, mais tu peux plus faire semblant, en fait. Tu peux pas te dire que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, puisque tu l'as senti. C'est vraiment un ressenti. Et je l'ai vu. Et puis, quelques mois après, en mai 2015, je vais chez le dermatologue parce que sur le visage, j'ai une blessure qui ne part pas depuis plus d'1 an, que j'ai pas voulu voir. Et le dermatologue, il m'annonce que c'est un cancer de la peau. Ah. Là, ça tape très fort. Et il me fait, mais vous inquiétez pas, c'est un gentil cancer. Ah bon, d'accord. Bon, bah, s'il est gentil. Donc, il m'explique qu'on opère, mais que c'est très mal placé puisque c'est sur le visage et que il peut y avoir des séquelles, une cicatrice, greffe de peau qui prend pas. Bref, donc il m'a dit, vous allez aller voir un plasticien parce que moi je ne vous le fais pas. Et je suis tombée sur quelqu'un de fabuleux. Donc et si je le dis pas, on le voit pas forcément. Donc personne ne voit. Hein. Voilà, c'est ça. Mais moi je le sais. Mais il y a eu ça et la même année. Donc là, les turbulences intérieures, vous voyez. Pourquoi encore? Pourquoi moi? Cette culpabilité aussi de pourquoi j'ai pas agi plus tôt.
sauf que je pouvais pas, et puis c'était pas le bon moment. Et puis en fin d'année 2015, juste le lendemain du mariage de mon frère, je demande à mon ex-mari le divorce. Je lui dis que je l'aime plus, voilà, et que il va falloir qu'on fasse autrement. Donc ça a été une année assez hard. On est encore loin des annales akashiques. Oui. Et de la lecture d'âme, comme on dit. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène à ça? Encore 7 ans après, parce que c'est vraiment 2022. Mais c'est vraiment d'aller à ma propre rencontre. Plus je vais à ma rencontre, plus je m'ouvre en fait. Plus je vais là-dedans, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, de séparation entre qui je suis et l'univers, entre vous et moi. Donc plus je vais me connaître, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme on dit, eh bien, plus ça m'ouvre à la spiritualité. Et là encore, je fais des rencontres, je lis, je chemine, je me fais accompagner par une thérapeute. Et puis, le confinement, donc Arnaud Rioux, enfin, j'ai fait des formations avec lui, donc là, en distanciel, donc pareil, ouverture. Et puis, à un moment donné, je lis un livre d'Isabelle Serres, Le guide du lightworker, j'ouvre, et là, je tombe sur les annales akashiques. C'est quoi ce truc-là? Et puis, toujours ça s'ouvre là, à ce moment-là. Quand je vois ce mot, je fais, c'est quoi? Donc, des recherches. En 2021, sur Instagram, je tombe sur le profil d'Émilie Nicole, puisque j'avais fait des recherches sur les annales akashiques. Je la suis, et au bout d'un moment, je me dis, allez, je me paye une séance, parce que là, il y a quelque chose. Ça m'appelle. Et la séance avec elle, elle a été incroyable. Elle est extraordinaire. Elle m'a ouvert et j'ai compris pourquoi j'avais autant cette attirance que cette répulsion pour le monde spirituel et le monde invisible. J'ai compris pourquoi, et du coup, en le comprenant, j'avais plus peur. Et ça a ouvert des portes. Puis s'en est suivi ma formation. La formation, oui. Et puis aujourd'hui, ce que je fais. Alors, ce qui est incroyable, parce qu'on pourrait se dire, effectivement, alors, vous cheminez comme ça, et puis vous arrivez jusqu'à la rencontre avec Émilie Nicole, qu'on produit d'ailleurs sur ABC Talk, qui est en conférence un peu partout. Et on pourrait se dire, ça fait pas de vous une lectrice d'âme, quelque part. Bien sûr. La formation va conforter tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, donc, vous vous définissez comme thérapeute? J'ai du mal à me définir, en fait. Oui, parce que quand on vous a demandé quel est votre titre, vous avez eu du mal à le nommer. Ouais. J'accompagne les gens. Donc, je fais des lectures d'âme, mais je fais aussi de l'hypnose et du coaching. Mais j'accompagne les gens. Mais c'est vrai que lectrice d'âme, j'aime bien parce que on rencontre l'âme des gens, mais pas seulement quand on fait des lectures akashiques. Quand on est face à quelqu'un et qu'on va dans le vrai et qu'on va dans le « qu'est-ce qu'il y a là ?» Fasse attention au micro. Qu'est-ce qu'il y a là? Qui es-tu? Bah là, on va dans le vrai, dans l'essentiel. Et donc aujourd'hui, vous faites des canalisations? Ouais, exactement. C'est ça. Votre grand-mère est pas loin? Je la sens souvent. Elle vous aide dans votre accompagnement? Ouais. La toute première fois quand j'ai commencé la formation, j'ai su que les mémoires akashiques, ça allait être un truc énorme parce que la première fois que je suis allée dans cet espace vibratoire, la Kasha, elle était là. Et j'étais en pleurs. Je suis revenue et la formatrice, elle m'a dit oh, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai vu un truc. Ma grand-mère, elle était là. Après, il y a eu le voyage et ça a été juste magnifique. Alors, on dit souvent, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers des annales akashiques, c'est que c'est une sorte de grande bibliothèque universelle dans laquelle on peut aller chercher les informations de notre âme, de notre histoire, de notre parcours, etc. Ouais. Est-ce que dans votre formation, vous avez fait ce petit voyage, en tout cas qui vous permet d'aller voir, qui justifie en tout cas ce que vous êtes aujourd'hui dans des vies antérieures ou des situations antérieures? Alors, j'ai fait des voyages pour moi au départ, puisque la première étape, ça a été de faire pour soi-même avant de le faire pour les autres.
Et j'ai souvent vu que j'avais des vies où j'ai eu beaucoup de séparations, beaucoup de ruptures. Il y a une vie aussi au niveau spirituel où j'étais seule, mais parce que j'étais un être un peu un ermite. Donc ça explique ce que je fais aujourd'hui et en même temps ça explique pas que ce que je fais aujourd'hui, ça explique aussi même ma vie personnelle. Où je comprends que pourquoi je suis avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Parce que je lui ai dit il y a pas longtemps qu'il faisait partie d'une de mes vies antérieures et qu'on s'était déjà rencontrés. Pour quelqu'un qui est cartésien et comment il accueille l'info? Très bien, en fait, parce qu'il me connaît, il sait que je suis pas folle. Il sait que quand je lui dis quelque chose, c'est juste, c'est du ressenti. Alors, il est hyper cartésien. Et en même temps, il s'ouvre à quelque chose et il me dit, mais c'est fou parce que il y a quelques années, on m'aurait dit ça, je leur ai dit, mais n'importe quoi. Donc, mais même moi, je leur ai dit, mais n'importe quoi. Donc, ouais, c'est ça qui est extraordinaire. C'est à quel point ça a transformé d'abord votre vie et puis ça a transformé votre vision de la spiritualité et toutes ces informations et autres mondes parallèles dont on parle la plupart du temps. Votre colère, où elle en est alors aujourd'hui? Oh là là, tellement apaisée. Ma colère, elle venait du fait que je ne me sentais pas écoutée, je ne me sentais pas comprise, je ne me sentais pas respectée. Mais c'est aussi parce que moi, je m'accordais pas ce regard, ce temps et ce respect. Et tout ce cheminement, cette compréhension de qui j'étais et l'expression de mes besoins, quand j'ai compris que la colère, c'était simplement, mais écoute. Et quand tu vas écouter, tu vas voir qu'elle va s'estomper comme un enfant qui crie qui maman, maman, tant qu'on lui répond pas, il va crier plus fort. Et je l'ai écoutée, j'ai mis du temps, mais elle s'est vraiment apaisée. Et aujourd'hui, la colère, j'ai fait la paix et quand je me sens en colère, aujourd'hui, il y a des colères saines. Cette colère, c'est pour affirmer, c'est pour poser un cadre, c'est pour, mais c'est plus du conflit pour moi. C'est pas une colère destructrice. Exactement. C'est plutôt une colère constructive. Et destructrice pour vous et en même temps avec les dommages collatéraux que ça engendre. Bien sûr. Dans l'entourage. Donc cet accompagnement, c'est cette lecture que vous proposez. Vous parliez de l'hypnose aussi. C'est donc complémentaire. Alors, quand on vient me voir, on peut frapper à plusieurs portes. Il y a les lectures d'âme, les mémoires akashiques. Et puis il y a des gens qui viennent me voir aussi simplement, pour de l'hypnose ou pour un accompagnement plus long, du coaching et de l'hypnose ou coaching, hypnose et lecture akashique, en fonction des besoins et de ce que la personne ressent. Alors moi, ce qui m'étonnait, j'ai fait une séance avec Émilie Nicole, qui est absolument incroyable. Mais moi, je pensais qu'au départ, pour aller chercher l'information et pour aller voir dans les mémoires akashiques, on devait nous-mêmes, entre guillemets, patients, être dans un état modifié de conscience. Je ne pensais pas que c'était la personne qui canalisait, qui devait se mettre dans cette Je pensais pas que c'était comme ça au départ. Ouais. Et alors il y a plusieurs façons, je pense, d'aborder les choses. Ouais, je pense. Moi, je le fais à la manière d'Émilie Nicole aussi, c'est-à-dire que en amont de la séance avec la personne, j'ai son nom, son prénom, sa date de naissance. Je ne la connais pas, juste ça, et je prépare toute seule. Je me mets effectivement dans cet état modifié de conscience. Il y a aussi, une préparation avec une prière. Et après, je rencontre la personne ou en visio et je lui restitue ce que j'ai. Et vous écrivez? J'écris tout. J'écris parce que comme je suis dans un état modifié de conscience, j'oublie quasiment instantanément ce que j'ai noté. Donc c'est presque de l'écriture automatique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc les éléments dont vous avez besoin, c'est en général nom, prénom. Et je demande la date de naissance, aussi. Ouais, parce que je fais pour moi avant une petite numérologie, là, l'année dans laquelle la personne elle se trouve au niveau de son énergie.
Et ça tombe juste à chaque fois. Donc, je fais cette petite chose-là. Moi, ça me prépare aussi à pouvoir canaliser. Une fois que vous avez fait cette canalisation, les gens pourraient se poser des questions, et je me la suis posée, donc j'imagine que c'est le cas aussi. C'est de se dire, une fois qu'on a ces informations-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est vrai. Mais oui. C'est une vraie question. Parce que, moi, Émilie Nicole était remontée en 1480 et quelques, me relate une vie antérieure qui résonne tellement avec la vie que j'ai aujourd'hui sur ce plan terrestre. Mais une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Dans la restitution des messages, il y a toujours un entretien après sur qu'est-ce que ça vient vous dire? Est-ce que vous voyez quoi en faire? Et après, moi, je propose à la personne des pistes, des conseils pour mettre en place ce que les guides m'ont transmis comme message. Je laisse pas la personne partir avec les infos, merci, au revoir. Il y a vraiment, voilà les conseils. Est-ce que vous voyez comment les mettre en place? Est-ce que vous voyez comment avancer? Est-ce que vous voyez quoi en faire? Je peux vous donner un exemple. J'ai eu une séance lundi avec une femme. Je la connaissais pas du tout. Elle était venue me voir en conférence, mais il y avait rien de plus que ça. Et je lui expose ce que j'ai canalisé. Donc, il y avait 2 vies antérieures qui étaient en résonance avec sa situation actuelle. Je lui dis, voilà, dans une ancienne vie, vous avez été veuve. Et dans une autre vie, vous avez été quittée brutalement. Votre mari de cette autre vie vous quitte pour une autre femme. Et donc, il y a un sentiment de solitude subie, d'abandon et de colère qui viennent de ces 2 vies-là. Et là, elle me regarde, elle me fait, attendez, dans cette vie, j'ai été veuve, ça fait 18 ans, et ma deuxième relation, c'est un homme qui m'a trompée et qui m'a quittée. Et la solitude subie, je la connais. Je fais, mais de toute façon, vos guides, si c'est ce qu'ils me montrent, c'est parce que c'est en résonance. Et c'est parce que c'est ce que vous avez besoin d'entendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire pour ne plus subir cette solitude. Donc, on a travaillé là-dessus, toutes les deux. On a vu ce qu'elle pouvait mettre en place pour ne plus subir cette solitude. Il y avait aussi des croyances qu'elle avait, puisque ça parle souvent de croyances qui limitent, qui étaient je mérite pas, je crois plus en l'amour, c'est pas pour moi. Et donc on a travaillé là-dessus, voir comment est-ce que je peux transformer mes croyances pour que mes comportements changent et pour que les résultats, mes actions changent et pour que ce soit un cercle vertueux. Donc il y a un travail après à faire. Et un accompagnement à avoir après. Voilà. Ou pas, la personne a choisi, moi je donne des pistes, la personne me dit est-ce que je dois revenir vous voir, c'est vous qui sentez, il y a des pistes, vous pouvez avancer seul et s'il y a besoin, vous revenez me voir si vous le souhaitez. Quelle est l'histoire dans vos accompagnements qui vous a le plus profondément marqué, qui vous a chamboulé, une sorte d'avant-après de quelque chose? Parce qu'on a le sentiment quand même que quand on va chercher dans ses mémoires akashiques, qu'on soulève le lièvre, là, comme ça, on se dit, il s'est passé ça. Le fait de casser cette chaîne répétitive, c'est quand même extraordinaire. Ce que je vais vous dire, ça parle exactement de ce que vous venez d'évoquer. Casser une chaîne, j'ai encore des frissons, rien que de penser, c'était il y a une semaine. Une femme qui est née en 1945, elle a 79 ans donc. Et alors la lecture, elle était forte parce que ça parle, au début, les guides, ils me disent « Chut, il faut rien dire, poster ». Et puis après, je lui parle de cette autre vie où il y a eu des violences sexuelles subies. Je lui en parle, elle me fait c'est ce que j'ai subi dans cette vie. Et on parle de l'importance de dire, de rompre le silence pour que les choses ne se répètent pas, pour libérer. Et au moment où je lui dis ça, elle me dit j'ai parlé et je suis heureuse de l'avoir fait pour les générations qui viennent, pour mes petits-enfants, pour que ça se répète pas. Et je fais mais c'est pas seulement ça que vous avez libéré. Et je lui dis ne prenez pas peur. Mais je fais vous êtes assise. Il y a du monde derrière vous. Il y a toutes ces générations de femmes qui étaient avant vous dans votre famille, qui sont debout derrière vous et qui se redressent. Parce que vous avez libéré quelque chose, parce que elles avaient subi aussi des violences. On s'est mis à pleurer toutes les deux parce que ces femmes que je voyais derrière elles, et je lui ai dit mais c'est fort ce que vous venez de faire en fait. Vous libérez
toute une lignée de femmes et tous ceux qui viennent derrière vous. C'est incroyable. En fait, j'ai toujours senti que j'étais investie d'une mission et je comprenais pas pourquoi. Bah, je sais, ben, elle est là, votre mission. Elle est là, votre mission. Vous avez libéré quelque chose. Ah, c'était vraiment fort. C'était fort. Donc, vous percevez, enfin, je veux dire, au-delà de la canalisation, vous visualisez aussi encore. Je vois comme ça des choses, ouais. J'ai une pensée pour vos anciens collègues de l'Éducation nationale. Ils savent ce que vous faites ou pas? Sérieux. En fait, il n'y a pas très longtemps que j'ai mis sur mon site internet. Il n'y a pas très longtemps que j'en parle. Et avec eux, j'ai jamais eu de discussion franche là-dessus. Ouais. Pourquoi j'en ai pas parlé avant? C'est que, vous voyez, Éducation nationale, le cadre, voilà. Et puis si j'en parle, les parents, ils vont se dire, je vais peut-être pas mettre mon enfant dans sa classe, à Marianne, parce que... Et aujourd'hui, je sors du cadre et je parle de monde invisible, de monde subtil, d'ange, de guide. Ok, Marianne, ça va, t'es sûre? Oui, ça va très bien. Je suis dans ma vérité, vraiment. Mais je sais que ça peut perturber. Et on peut même se dire, mais Marianne, est-ce qu'on la connaît vraiment? On se dit, elle a vrillé. Elle a vrillé, voilà, c'est ça. Ça va pas très bien. Ouais. Mais bon, vous êtes aligné avec ce que vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui. Et je trouve que c'est passionnant parce que, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous êtes consciente aujourd'hui de la mission que vous avez? Et d'abord, est-ce que vous prenez ça comme une mission? Je sais pas, je me pose pas la question comme ça. Je sais que c'est important pour moi. Surtout de transmettre que tout est possible. Qu'il n'y a pas de barrière entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Qu'on fait partie d'un tout. On peut tout transformer. Et c'est pas parce qu'il faut pas être un être exceptionnel. Enfin, voilà, vous voyez, je suis un être lambda. On peut changer exactement ce qu'on veut. On est créateur. Mais vraiment, on peut tout changer. On peut vraiment... Parce que vous vous dites pas, j'ai cette faculté, j'ai ce don, c'est une exception, non, vous dites pas ça. Alors, c'est pas un don parce que tout le monde peut le faire. Ouais, c'est ça, ouais. Si tant est qu'on en ait l'envie, la croyance, l'énergie. Ouais. C'est ça qui est difficile, parfois. Ouais. Et au début, je me suis dit, Marianne, c'est bizarre que ce soit aussi simple que ça. Si c'est aussi simple, si c'est pas si exceptionnel, est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement simple, en fait, ce lien, que je me dis, mais c'est bizarre que ce soit pas plus compliqué que ça. Il y a un truc. Ceci dit, vous avez les réponses puisque ça fonctionne. Ouais. Vous avez des résultats. Ouais. Vous faites mouche à chaque fois quand vous avez quelqu'un dans votre patientèle, dans vos clients et autres. Ouais. Donc, vous avez les réponses parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser ces questions-là, qui restent avec ces questions-là, ad vitam, sans jamais franchir le cap ou se dire je vais le faire. Ouais. Et puis c'est le chemin de chacun en fait. Chacun a son propre chemin d'évolution, mais c'est vrai que quand j'ai quelqu'un en face de moi et que on arrive à toucher quelque chose et quand je leur dis mais vous pouvez bouger ça, enfin ça se fait. Alors évidemment le changement ça se fait pas en une nuit, on se réveille pas le lendemain. Il y a une période de transition, mais tout est possible. Vous savez que cette phrase elle est difficilement audible. Le fameux « tout est possible ». Oui, je sais. Après, je ne peux que le dire comme ça, puisque c'est ce que moi j'ai vécu, c'est mon expérience. Après, qu'est-ce qu'on met derrière tout? Tout est possible. C'est quoi tout? C'est-à-dire l'essentiel pour moi. Atteindre ce qui est essentiel pour moi, c'est possible. Bon, on peut se consulter en visio, évidemment. Vous faites des conférences aussi. Il y a peut-être des tas de choses qu'on pourra faire avec ABC si vous le souhaitez, mais en tout cas, moi, j'étais très content de voir un peu ce que vous préconisez. Alors, il y a plein de choses, l'ikigai, les tarots, l'hypnose, les mémoires akashiques. C'est une palette assez éclectique. Et en fonction de la personne que vous recevez, hop, vous adaptez les choses. Exactement. Parce que évidemment, avec un adolescent, je vais pas faire de mémoire akashique. Vous voyez, l'adolescent, l'ikigai, c'est un super outil. L'arbre de vie, les pratiques narratives, c'est un super outil.
l'hypnose pour les enfants, les adolescents, pour les adultes. Mm. Et j'ai un petit faible pour la mémoire akashique. Mais mémoire akashique, pas pour les ados, on pourrait? Parce qu'il est pas ouvert, parce qu'il est pas prêt à accueillir ça, ou est-ce que c'est parce que on vous dit, les guides vous disent, non, pas lui? En fait, moi, il faut faire preuve de discernement aussi, parce que ça impacte quand même quand on nous parle d'une vie antérieure. Ouais. On ressort avec un truc. Donc il est pas prêt. Ouais, c'est plus pour ça. C'est plus par rapport au fait qu'on va délivrer un message et que il faut prendre du recul, de la hauteur, faut une certaine ouverture, être prêt à changer des choses. Quand on a 16-17 ans, je suis pas certaine. On pense à autre chose. Ouais, je crois. On a d'autres centres d'intérêt que ça. Je pense. Ceci dit, s'il se retrouve dans votre cabinet ou dans votre consultation, c'est parce qu'il l'a souhaité aussi. Oui, et c'est vrai que j'ai pas encore eu le cas. Bon. Mais ça serait, moi, j'aurais aimé savoir, en tout cas, à l'époque. À 17 ans. Ah ouais. Moi, j'avais pas cette ouverture-là, donc c'est peut-être pour ça que je le vois comme ça, mais effectivement, il me faut le consentement de la personne. Bien sûr. Pour pouvoir... Bien sûr. Et les mineurs, et des un parents. mineur, bien sûr. Évidemment. Ouais. Bien sûr. Et évidemment, je le répète à chaque fois dans l'index, on ne se substitue pas à un avis médical. Non, pas du tout. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est un accompagnement. J'ai même envie de dire, d'abord un avis médical. Bien sûr, bien sûr. Et après, on peut faire de l'hypnose et mémoire akashique, mais alors surtout pas. Oui, on est bien d'accord. Merci Marianne. Ah, merci à vous, Marc. C'était un vrai plaisir. On pourra en parler pendant des heures parce que évidemment ces séances de mémoire akashique, c'est en plus de ça, quand on est sur ce plan terrestre-là, on a toujours des images et on visualise le truc. Harry Potter, hein, la bibliothèque, le livre qui sort, il sort tout seul. Vous avez juste à le choisir et puis on lit comme dans un livre ouvert. C'est presque ça. C'est presque ça. Non mais à chaque fois qu'on me parle des mémoires akashiques, je visualise le truc comme ça. La grande bibliothèque là, de l'école Poudlard. Bibliothèque universelle. On se dit alors il est où mon bouquin? Alors, où est ma vie? Ah c'est celui-là. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Moi j'ai souvent Merlin l'Enchanteur aussi. Oui, par exemple. Ouais, par exemple. Et c'est vrai que on a tendance, bien sûr, à parler du passé, mais l'avenir fascine tout autant. Ah bah oui, et puis l'âme, quand je dis qu'elle sait, c'est que il n'y a pas, dans cet espace, l'akasha, il n'y a pas de notion de temps. Donc, passé, présent, futur, tout ça, c'est un tout. Donc, on peut effectivement avoir accès au futur possible, sachant qu'on est toujours créateur, donc en fonction de nos choix, on va avoir un futur, mais tout est là, tout est présent. Est-ce qu'il est vrai, j'ai entendu dire ça, est-ce que c'est de la légende ou pas? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des gens, après des séances de mémoire akashique, sont allés chercher des potentiels qu'ils pourraient avoir dans le futur, qu'ils ont adaptés dans le présent? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, bah voilà, moi j'adorerais être un pianiste, et ils ont fait des séances de mémoire akashique pour aller chercher ce potentiel de pianiste supposé dans le futur, qu'ils ramènent sur ce plan terrestre à l'instant T, et du coup ils se mettent au piano et ils y vont. Ou apprendre une langue. Ouais, alors j'ai entendu parler de ça, alors moi je l'ai pas vécu, et même en séance, mais il se pourrait, donc ça je pourrais aller demander, que on puisse aller dans des vies antérieures ou dans des vies futures, pour aller chercher, récupérer des potentialités, des choses qu'on sait déjà faire, pour pouvoir les réactiver. Ça serait incroyable. Parce que dans l'âme, en fait, l'âme, c'est on dit l'âme, la conscience, cette énergie qui a une mémoire. Et apparemment, nos potentiels, ils sont là. Quand ils ont déjà été activés, il faudrait juste aller les chercher. Vous vous rendez compte, si on pouvait faire ça, ça serait extraordinaire. Mais j'en ai entendu parler, effectivement. C'est Matrix, hein, la pilule bleue, la pilule rouge. Qu'est-ce que vous prenez là? Prenez ça, tenez ça au de neuf. C'est fantastique. Bon, enfin bref. Merci en tout cas, Marianne. Merci infiniment. C'était passionnant de vous écouter et merci de vous confier parce que raconter aussi ce parcours de vie, c'est pas toujours simple. C'est aussi très intime. Donc merci de jouer le jeu. Et on va vous mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Marianne, de faire ces séances, en tout cas quels que soient les besoins que vous ressentez, et on a bien compris le couteau suisse de la spiritualité, il est là. Et voilà, vous aurez l'occasion, bien sûr, d'en savoir plus et de pratiquer, comme on dit. Merci. Merci Rentrez infiniment. Bien. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour un prochain portrait index très vite. Salut.